Rebonjour à tous, après avoir configuré le BGP sur notre lab, on va attribuer les VRF. Donc sans attendre, on ira sur... tout à l'heure on avait déployé le RIP sur les interfaces, maintenant on va le déployer sur, euh, sur des VRF. Voilà. Donc, au niveau de là, c'est vraiment une VRF et non pas une interface normale. Donc, pour ce faire, on se connecte sur le P1, tout simplement. Voilà. Donc je vais essayer d'agrandir. Ok. Donc, configuration du terminal. Ok. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire IP VRF, on va l'appeler CE1. Vu que il est connecté au CE1, mais si c'était entreprise Toto, on mettra entreprise Toto, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va exiter. À ce moment-là, on va dans l'interface qui donne vers notre interface face Ethernet qui donne vers le CE. Voilà. On va supprimer l'adresse. Donc là, si on met chaud, il n'y aura plus rien du tout. Ensuite, on va tout simplement attribuer la. Donc on va attribuer la VRF. Donc IP VRF, forwarding, CE, donnez-moi, ça s'appelle CE. C'est bien ça. C'est bien C et E. Il ne faut pas qu'on fasse des erreurs. Voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a attribué ici, là on va mettre l'IP qu'on avait mis tout à l'heure. Point 1 avec le masque qui va bien. À 252. Et puis on va allumer notre interface. Le shutdown. Donc on fait un exit ici, puis un write. Voilà. Comme on a fait sur le P1, on fera sur le PE2. Le PE2, oui, tout à fait. Pareil, donc on fait conft IP VRF. Donc là, vu qu'elle part au CO2, on peut l'appeler CO2, mais voilà, comme je vous ai dit, on peut vraiment l'appeler comme on veut, il n'y a aucun problème. Donc interface. Il faut quitter. On sort de là. Ok. Donc, interface FA, donc c'est 1/0. Je suis en train de vérifier en même temps sur. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, on enlève l'adresse, donc no IP adresse, hein, c'est parti. Et puis, on va mettre IP VRF. Donc, on va forwarder la CE, CE2. De mémoire, elle s'appelle comme ça. Voilà. Ok. Et puis, on va mettre tout simplement IP adresse. On va attribuer l'adresse 30 0.0.1. Voilà. Et le masque qui va bien. 255, 255, 255, 252. Voilà. Donc là, on a le shutdown. Donc là, ce qu'on a fait, on a déployé des VRF sur des interfaces. On peut y aller hein, sur les VRF, on peut en faire beaucoup. Donc une fois que ça c'est fait, on ira implémenter le RIP sur les VRF. Donc on revient sur le PMA. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire conft. Ok. Donc on met routeur RIP. On fait no network. Pardon, on fait no network. C'était le 20.0.0.0. D'accord. Voilà. Et on met adresse family. À ce moment-là, on va attribuer donc IPv4. Voilà, VRF, CE.
là, on a attribué la VRF là, et maintenant on peut mettre le réseau qu'on a supprimé tout à l'heure. Ok, donc on fait exit également, right. Voilà, et on revient sur le PE2. Donc le PE2, il est là, donc conf T, on va redistribuer pareil, donc on met routeur RIP. C'est vraiment pareil, hein, il n'y a vraiment pas, voilà, enfin, même quand vous allez travailler en entreprise, si vous faites des synchronisations, c'est vraiment, voilà, pratique. IPv4, donc ça c'est la VRF CE2, donc là on a attribué cette VRF là, d'accord, puis maintenant on met le network qu'on a supprimé tout à l'heure, donc c'est 1.0, exit, voilà, tout est bien. Normalement si on fait quelques tests, c'est tout simplement des tests de ping en fait, hein. Donc si je ping PC1 comme je l'ai fait tout à l'heure vers le réseau 20, il faudrait que ça passe. En fait, j'ai vraiment juste supprimé le RIP qui était sur l'interface et je l'ai remis sur une VRF, tout simplement. Donc là, on voit que ça marche, donc tout est bon. Voilà. Si je fais ça, ça devrait vraiment marcher, il n'y a aucun problème. Ok, donc ça marche. Ok, bon, là, on a déployé les VRF, on a déployé le RIP sur les VRF. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire de la redistribution du RIP dans BGP et vice-versa, histoire d'annoncer les routes. Si vous vous en souvenez, ce qui va faire, ce qui nous fera la fin de notre lab. Donc là, si j'essaye, avec tout ce que j'ai fait, par exemple, si j'essaye de pinguer, par exemple 5.12.168.2.2, jamais il ne pingera. Jamais. C'est normal. Donc là, maintenant, pourquoi? Parce qu'on n'a pas les routes qui sont annoncées ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de redistribuer les routes ici, histoire de pouvoir pinguer les deux entreprises qui sont là, ou la même entreprise, ou qui a deux sites distincts. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va revenir sur le PE1. Donc là c'est fait, donc histoire de ne pas trop charger mon CPU. Donc le PE1, on va faire conft. On va faire IP VRF, et puis c'est là. On attend. On va faire le RD, alors c'est la redistribution, donc là il se fait comme ça. Si je fais RD pour interrogation, là il me dit d'annoncer une IP, un VPN, etc. Donc, et puis les deux points, donc si on met une adresse IP, il va falloir mettre deux points et un chiffre, peu importe, on peut mettre 701, 702, voilà. Et une fois que c'est fait, on fait la route target. Donc la route target, c'est pareil, hein, on peut mettre juste export, importer, etc. Nous, on va mettre les deux. Et pareil, de l'autre distribution qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est fait. Exit. Donc on va faire la même chose sur le P2. Il est là. Vous voyez hein, l'importance de nommer, bien nommer les trucs. Hein, c'est vraiment super important. IP VRF, donc ici c'est CE2. Route distribution. Donc là on va redistribuer les routes en fait. Voilà. Ok, c'est fait. La route target. On va faire l'import et l'export du même AS. Voilà, c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, tout est bon. Donc on va commencer
à faire, à mettre en place les redistributions. On va redistribuer au niveau du PE et PE2 et PE1, il n'y a aucun problème. Donc, ce qu'on va faire, on va faire RIP. On va redistribuer le BGP dans RIP. Ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, conf T, routeur RIP. Là, ça fait la fin du. Donc, adresse family IPv4. Donc là, c'est pour venir à la VRF en fait. C'est 2. Là, on est vraiment dans la VRF. Ensuite, on redistribue le BGP 700 avec une métrique transparente. Voilà. C'est fait. Exit. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est de redistribuer le RIP dans BGP. Donc, exit, au mieux. Donc, je mets conft, je mets routeur BGP. Donc, nous, c'est la 700, comme tout à l'heure. Adresse family. Adresse family IPv4. IPv4. Ok. VRF. Là, c'est CE2 toujours. Voilà, on déploie ici parce qu'on est sur PE2. Ensuite, on met redistribute RIP. Voilà. Donc, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il faut juste qu'on mette un petit write. On va passer au PE1 maintenant. Et puis, on va tester et on verra que ça va marcher. Donc, le PE1, pareil, donc on fait conft. On va mettre routeur RIP. Adresse family IPv4. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, VRF, C1. Tout à l'heure c'était CE2, là c'est C1. On va redistribuer le BGP 700 avec une métrique transparente. Une fois que c'est fait, bah, pareil, on va revenir, tac, tac, tac. Donc on va mettre conft, le routeur BGP. Ah, pardon, c'est normal, il va me dire le numéro. Pouf, pardon, voilà. On va mettre adresse family IPv4. Parce que l'IPv6, c'est ce qui est normal, hein, donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas mis automatiquement. Autrement, il l'aurait mis vraiment automatiquement. Donc là, ok, c'est fait, redistribute, report. Là, je suis sur BGP. Voilà, on va redistribuer. Ok, donc c'est juste que j'ai fini. Donc un petit write. Ok, et maintenant pour tester, on va sur PE2, show IP. Si on fait ici, show IP BGP VPN v4 pour mettre le nom de la VRF, c'est là. Là, il va nous donner des choses. Ah, pas mal. Alors, on voit le fameux réseau qui est ici. Et donc, ce qui fait que si je refais la même chose, ici, donc je mets show IP BGP. Bah, déjà, si je fais comme ça, il va rien me faire en fait. Hein, voilà. Donc show IP BGP, donc VPN, V4, VRF. Là, c'était CE2 de mémoire, ouais. Et puis là, il voit les deux, il voit le 1. Donc là,
notre lab est bel et bien fini. Et pour la tester, je vais pinguer 192.168.2 cette fois-ci, .2.1. Là, il y a un timeout, il faut ajouter. Voilà, après il va le faire. En fait, c'est normal. Hein. Donc le temps que ça monte. Voilà, là, il le fait, il le paye très bien. Donc forcément, de l'autre sens, ça va marcher aussi. Le temps que ça monte. Je vous rappelle, hein, donc je vous rappelle, si vous mettez un show IP ici, j'ai le réseau 2 ici, hein, sur le PC 2. Moi, ce que je vais pinguer le réseau 1. Donc 1.2. Et ça marche. Voilà, on arrive à la fin du lab. Je suis désolé si j'ai trop parlé ou si j'ai commis quelques erreurs d'inattention parce que il est tout simplement 2 heures du matin. Donc j'ai voulu faire et partager ce lab MPLS pour présenter, comme j'ai dit tout à l'heure, les différents protocoles. Donc les différents protocoles BGP, donc ici, vu qu'on avait un seul AS, donc c'est le IBGP, donc c'est l'Interior Broadcast Gateway Protocol, et on avait vu de l'OSPF, on a déployé le RIP, on a fait des VRF, on a attribué du RIP sur le VRF, on avait fait des redistributions des protocoles du protocole BGP sur RIP et vice versa. Je pense qu'on a fait un peu le tour de MPLS, tout en sachant que ce lab-là, il est petit, hein, mais voilà, donc maintenant j'aurai 2 labs, je peux, donc, dès que vous finissez, donc n'hésitez pas à faire des writes sur vos machines, hein, donc si vous voulez garder là, donc je mets un write ici, je repasse ici, et puis le projet il va être sauvegardé, même si j'étais amené à revenir demain ou une autre fois. Voilà. C'est normal. Voilà, donc il faut sauvegarder comme ça. Donc je vous fais des rappels de commandes. On avait vu les providers, donc nous on avait mis 2, mais on aurait pu mettre 4 si on avait... voilà. Ici, vous voyez bien que c'est vraiment la même architecture. Admettons, on a pris ça. Voilà, donc les deux PE1, PE2, pardon, les deux PE1, PE2 et le PE1 et le PE2. Donc, si vous vous rappelez bien, et puis le CE2, le CE1. Donc là, on aurait pu mettre 2 si on avait eu les interfaces, il n'y a aucun problème. Ou 100, voilà. 40 000, voilà, c'est selon ce qu'on veut déployer. Il n'y a pas de routeur, je rappelle qu'il y a 40 000 interfaces, si on ne fait pas de VLAN ni de VRF, on n'aurait jamais ça. Donc, voilà, donc on a expliqué un petit peu tout ça, et puis j'espère que ça vous servira à quelque chose. Donc c'est un tutoriel qui va être destiné aux administrateurs réseau, aux commerciaux, en fait à tout le monde, quoi. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.